Bonjour tout le monde, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes nombreux et nombreuses de Bretagne, mais pas que. Donc bonjour à toutes les personnes dans l'Hexagone, mais aussi j'ai vu Saint-Pierre et Miquelon et je crois Martinique aussi. Donc bonjour tout le monde. On vous accueille aujourd'hui pour un webinaire express de présentation du dispositif O2R. Donc, c'est l'offre de repérage et de remobilisation en Bretagne. On va faire un tour d'horizon des 12 projets qui ont été retenus dans le cadre de ce dispositif en Bretagne. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a certaines personnes, chefs de file ou chargés de coordination de ces projets qui sont dans le chat. Donc, n'hésitez pas à intervenir aussi. On va donc présenter ces projets qui sont ancrés dans les territoires et portés par des équipes engagées et qui se mobilisent pour le repérage, la remobilisation et l'accompagnement des personnes très éloignées de l'emploi et souvent éloignées des circuits habituels. On aura aussi un mot sur les communautés de la place. Il y a un certain nombre de personnes qui connaissent déjà, mais en tout cas, on va un petit peu vous présenter ce qu'on propose et ce qu'on met en place pour favoriser l'interconnaissance entre les acteurs, donc des temps comme aujourd'hui d'ailleurs, et aussi ce qu'on propose pour mettre en visibilité les projets et surtout faire témoigner celles et ceux qui les font vivre au quotidien sur le terrain et auprès des bénéficiaires. Donc on en parlera à la fin. Avant tout cela, pour poser le cadre, je vais vous présenter Tiffaine Rampillon, qui travaille à la DRETS et qui est avec nous aujourd'hui. Donc, Tiffaine, tu es chef de projet pour le développement et la coordination des offres d'insertion et d'inclusion. Tu t'occupes également du pilotage IAE, donc insertion par l'activité économique, au niveau régional, donc en Bretagne, et suivi du déploiement de la loi pour le plein emploi. Donc, bonjour. Bonjour à tous, à toutes et à tous et merci beaucoup, Marie-Claire. Donc du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, il me paraissait important qu'on puisse, proposer un petit cadrage général de l'O2R, car, je pense que certains d'entre vous sont déjà familiers avec, bien évidemment, l'O2R, mais peut-être pas tous. Donc, c'était le moment de revenir un petit peu sur le cadre dans lequel l'O2R s'inscrit. Donc je ne vous rappelle pas la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023 qui a deux grands objectifs. Donc, d'une part, le renforcement de l'accompagnement des personnes à l'accès au retour et à l'emploi, et ensuite la réponse aux besoins de recrutement des employeurs, d'autre part. Donc, cette loi elle induit 4 grandes évolutions. Donc, bien évidemment, je n'aurai pas le temps d'aller en profondeur sur ces 4 évolutions. Du coup, la première, c'est la refonte du processus d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Donc, comme vous le savez, par exemple, l'inscription à France Travail, mais aussi la notion de diagnostic et d'orientation, etc. Le renforcement des réponses aux besoins des employeurs. Donc, ça passe notamment par la mise en place des task force entreprises aux échelles territoriales. La transformation du service public de l'emploi au profit d'une coopération qui s'est vraiment renforcée dans le cadre de ce qu'on appelle le réseau pour l'emploi et une gouvernance rénovée. Donc j'en étais juste pour nommer les petites spécificités en fait des différents comités du réseau, enfin différents comités pardon mis en place dans le cadre de la loi pour le plein emploi avec la petite spécificité bretonne qui rajoute donc le mot insertion qui est tout autant important. Donc on a le comité régional pour l'emploi, la formation, l'insertion, les comités départementaux pour l'emploi, la formation et l'insertion. Et vous vous en doutez, la déclinaison territoriale avec le comité territorial pour l'emploi, la formation et l'insertion. Et la dernière grande transformation, c'est bien évidemment la création de France Travail, donc qui conserve sa mission d'accompagnement des demandeurs d'emploi vers l'emploi, mais qui prend aussi une nouvelle mission plus transversale d'appui au réseau pour l'emploi. Voilà.
Aujourd'hui, ce qui nous rassemble et ce qui nous occupe, c'est bien l'article 7 de cette loi, et parce que c'est cet article qui prévoit du coup par la sélection d'opérateurs publics ou privés une offre de repérage et de remobilisation, donc le 2R, pour les personnes les plus éloignées de l'emploi ou qui ne sont pas inscrites dans un parcours d'insertion ou suivi par un membre du RPE et qui ne bénéficient donc pas d'un accompagnement socio-professionnel. Donc en 2024, pardon, toutes les régions dont la Bretagne ont organisé en fait la mise en place de cette offre de repérage et de remobilisation à travers un appel à manifestation d'intérêt et sur la base d'un cahier des charges. Merci beaucoup. Et j'en profite pour vous présenter Sylvie Rochard, qui est responsable du pôle animation et accompagnement des professionnels et qui est avec vous dans le chat. Donc, merci beaucoup, hein. Tu nous remets des points clés. Tu vas repréciser aussi les acronymes et puis tu mettras des liens et puis tu accompagnes les personnes qui sont avec nous. Et Tiffany, bah, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de... Donc on a dit qu'il y avait 12 projets en Bretagne Mm. et on va déjà... est-ce que tu peux nous dire ce qui les rapproche? En tout cas, quels sont les points communs de ces projets? Tout à fait, parce que comme j'ai dit, ils ont été sélectionnés sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt et du coup, ils ont forcément des points communs. Donc, de façon, là, je pense enfoncer des portes ouvertes, mais ça me paraissait quand même important de le rappeler. C'est déjà leur temporalité. Donc, les projets ont été retenus à la fin de l'année 2024 et ils vont courir jusqu'au dernier trimestre de l'année 2027. Il y a bien évidemment leur public, donc qui cible des personnes dites invisibles, donc qui sont pas inscrites ou suivies par un des membres du RPE ou qui en sont éloignées de façon prégnante. Et donc, ce sera des personnes qui seront plutôt à distance des institutions, en situation d'isolement et présentant un cumul de difficultés. Une fois que j'ai dit ça, par contre, ça n'empêche pas que chacun des projets aura pu travailler en fonction de son expérience, de son expertise aussi, certaines typologies de publics parmi les publics dits invisibles. Ces projets aussi, ce qui les rassemble, bah, c'est leur structure. Tous proposent une phase de repérage, donc ce qu'on appelle plus communément de l'aller vert, qui va passer majoritairement, mais pas uniquement, encore une fois, par exemple des maraudes ou alors par la constitution et l'animation d'un tissu partenarial avec les acteurs associatifs et sociaux très forts. Et du coup, ils vont aussi avoir cette action de remobilisation. Donc, chacun a développé sa propre approche en termes de remobilisation, mais un point commun dans cette phase, c'est l'organisation de temps un petit peu hors les murs ou en dehors des cadres, en fait. Donc, comme par exemple la mobilisation d'ateliers de remobilisation par le sport, ou alors par des pardon, excusez-moi, des ateliers plutôt artistiques ou culturels, etc., pour sortir un peu du cadre dans lequel les personnes se trouvent. Et ensuite, ils vont tous présenter des actions d'accompagnement intensif. Voilà. Il y a deux derniers points qui me paraissaient importants de mentionner, c'est bien évidemment leur ancrage dans le réseau pour l'emploi, dans le sens où chacun des projets va proposer des modalités, enfin a proposé pardon des modalités d'articulation et de coordination sur le terrain avec les membres du RPE dans une logique de co-accompagnement des publics et par rapport notamment à l'offre de services de droit commun. Et en ce sens, les projets de l'E2R dans ce co-accompagnement dans le cadre aussi de l'offre de services de droit commun vont proposer une réponse complémentaire aussi à des besoins qui ne seraient pas couverts. Et tous ces projets seront bien évidemment portés, discutés et apporteront aussi leur vue au niveau départemental. Au niveau départemental, dans un souci de coordination et d'articulation avec les autres dispositifs d'insertion en général. Et enfin, bah, la finalité, c'est bien de proposer un parcours aux personnes qui seront repérées pour favoriser leur intégration dans un dispositif de droit commun et ou le retour à l'emploi ou à la formation professionnelle. Merci beaucoup. Et il y a donc ça c'est tout leur point commun au niveau oui, de la finalité, de la structure, etc. Ils ont aussi des points communs en termes de méthodologie.
Exactement. En fait, tous les projets sont partis du principe que les publics, l'accompagnement du public se fait aussi sur le volet bien évidemment social, en considérant que la rupture avec le RPE, c'est aussi associé sûrement avec une rupture avec les acteurs sociaux. C'est pour ça qu'il y a un travail important sur la levée des freins sociaux qui est proposé par tous les projets. Et on retrouve également la notion de progressivité des parcours, du repérage à la remobilisation et à l'accompagnement dans une logique de co-construction et d'engagement d'une dynamique adaptée au rythme de chaque personne pour finalement arriver à ce dernier point commun des projets qui est vraiment une recherche finalement de l'autonomisation des personnes dans leur dynamique durable d'insertion. Voilà. Merci beaucoup. On va passer à la présentation des projets par département. Et alors, comme on disait, hein, on est là pour à peine 45 minutes ensemble. Donc, c'est vrai que on a beaucoup de choses à dire et on y va en mode express, comme on a dit. Mais bien sûr, vous allez retrouver toute la liste des structures sur la place avec surtout toutes les fiches projets détaillées. Et surtout aussi tous les contacts des personnes avec qui vous pouvez vous mettre en lien sur chaque projet. On va commencer par les Côtes d'Armor, où trois projets ont déjà commencé. Donc il y a Emma 22+, Mon emploi dans mon quartier et Ewell. Et ces trois projets vont toucher environ 975 bénéficiaires. Et ils sont portés, Emma 22+, c'est par Argos. Mon emploi dans mon quartier, c'est la régie de quartier de Lannion. Et Ewell, c'est le GCSMS et la page 22, 29 et 35. Vous allez retrouver tous les porteurs, les chefs de file et leur consortium dans le chat. Et Tiffaine, tu vas nous les présenter un petit peu plus en détail. Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, je réitère, l'exercice n'a pas été simple. Et là, vraiment, on n'est pas dans une description, on va dire, en profondeur des projets, mais bien les points sur lesquels on arrive à distinguer aussi les différentes approches et qui font leur spécificité finalement parmi tous les projets de l'O2R. Donc, si on commence avec Emma 22+, donc le repérage s'appuie sur des dispositifs de veille existants. Et ensuite, pour le parcours de remobilisation, il y a vraiment trois types de parcours qui vont être proposés. Un premier avec une dominante santé, un second avec une dominante compétence psychosociale et un dernier avec une dominante emploi, donc toujours en fonction du profil et des besoins des bénéficiaires. Ce projet, il est aussi intéressant en ce qu'il prévoit un volet médiation active à l'emploi et propose du coup un accompagnement spécifique recrutement et aussi surtout le maintien en emploi des bénéficiaires qui accéderaient à l'emploi à l'issue de leur parcours. Si on se concentre maintenant sur le projet Ewell, donc le projet Ewell concentre son action dans les zones de revitalisation rurale des Côtes d'Armor et cible deux types de publics, donc les moins de 26 ans en situation de handicap et plus largement les personnes qui présentent des troubles psychiques et d'addiction. Donc, du coup, la phase de repérage, du coup, va associer en particulier l'association hospitalière de Bretagne et les équipes mobiles de psychiatrie et précarité. Et l'accompagnement va avoir trois modalités. Donc, un premier volet, du coup, social et psychosocial pour la levée des freins sociaux, un accompagnement professionnel en individuel ou en collectif, et aussi, du coup, un accompagnement des employeurs potentiels pour garantir l'emploi durable, un peu dans la même veine de ce que proposait Emma 22+. Et le dernier projet pour les Côtes d'Armor, du coup, ça sera un emploi dans mon quartier. Donc déjà, il se distingue aussi, par rapport aux autres projets, par rapport au territoire qui est visé, car il se centre vraiment sur les QPV de Lannion, et se veut aussi un prolongement de l'activité du porteur qui porte notamment une entreprise d'insertion, en repérant et en accompagnant les personnes invisibles, du coup, dans ces quartiers dans lesquels le porteur intervient déjà. Ce qui a été, ce qui vraiment aussi, ce qui distingue ce projet, pardon, excusez-moi, c'est vraiment le lien avec les employeurs potentiels
qui est développé à travers non seulement du coup un repérage des publics dans les zones d'intervention, mais aussi le repérage des emplois cachés à proximité des QPV. Donc et à partir de là, en fait, le porteur, son action, ça sera d'accompagner les recrutements potentiels dans une logique toujours d'intégration et de maintien en emploi. Et ça va passer, par exemple, par des analyses de croisées de fiches de poste, mais aussi une forme de matching entre postes, entreprises et candidats, et aussi, par exemple, un accompagnement de l'employeur pour accéder à des dispositifs de droit commun auxquels il peut prétendre pour intégrer ces publics. Voilà. Et donc par rapport au Finistère, il y a trois projets aussi. Anne Drezel, qui est porté par la Fondation Massé Trévidi et qui se décline en Cornouailles d'ailleurs et en centre-ouest Bretagne. Il y a le projet Adélie porté par Défi Emploi du pays de Brest. Ces projets vont repérer un peu plus de 2000 personnes, 2075 personnes. Merci. Alors du coup, je vous propose de commencer par le projet Anne Roselle, donc qui en fait a deux déclinaisons, comme tu le disais. Donc pour tout ce qui est de la Cornouaille, ce sera avec la mission locale de Cornouailles. Et pour tout ce qui est Centre-Ouest Bretagne, avec le Greta de Carré. Donc l'acteur se positionne vraiment en tant que lien en fait entre les différents acteurs associatifs, mais aussi du réseau pour l'emploi. Donc vraiment pour être dans la réactivité, la disponibilité et propose dans sa phase de mobilisation, en particulier un coaching sur mesure en alternance avec des temps collectifs pour vraiment réaccompagner la dynamique. Ce que je trouvais assez distinguant dans ce projet, c'était aussi l'approche par la mise en place d'ateliers intergénérationnels en soutien à l'objectif de resocialisation du coup et un travail spécifique qui est prévu par le porteur en cas d'échec ou d'évolution des objectifs de la personne pour justement qu'elle n'ait pas ce sentiment de devoir repartir de zéro, mais qu'il y aura bien eu des choses qui se seront construites. Donc ça fait partie de la dynamique pour accompagner le bénéficiaire. Le projet Adélie porté par Défi Emploi, du coup, cible deux types de publics lui aussi, du coup. Les moins de 26 ans en QPV ou ZRR, donc issus de l'aide sociale à l'enfance ou ayant un suivi de justice ou cumulant des difficultés sociales. Et les publics de plus de 26 ans qui sont très éloignés de l'emploi. Donc, ce qui a été, je trouve, un élément distinguant dans l'approche proposée par le consortium, c'était vraiment par rapport à la remobilisation et la notion d'amener vers, en fait, en proposant des modalités qui sont transposables un peu tout public et notamment des activités, en fait, collectives en co-construction. Donc déterminer un atelier, un atelier ou une thématique sur laquelle les participants souhaiteraient travailler. La mise en place de projets collectifs, avec, pour ce qui concernera les jeunes, par exemple, la mise en place d'un média jeune. L'auto-formation aussi, qui est également abordée. Donc, ces approches en fait de remobilisation, elles sont intéressantes dans le sens où elles amènent aussi, enfin, c'est vraiment une logique d'amener vers pour travailler la reprise de confiance en soi et d'estime de soi et de travailler aussi à l'identification en fait finalement par les interactions, la valorisation de ses compétences et faire évoluer aussi sa posture. Merci beaucoup, Tiffaine. On passe à l'île-et-Vilaine, où quatre projets ont été sélectionnés. Il y a l'Umilab de l'ADIF 35, Horizon 2.0 des Compagnons Bâtisseurs Bretagne, plus visible, plus proche de la mission locale Porte de Bretagne. Monsieur Maisonneuve, bonjour, j'ai vu que vous étiez aussi dans le chat. Et O2R Métropole de Rennes et Pays de Brocéliande porté par Arras. Et donc, ensemble, ces projets vont viser 1290 bénéficiaires sur le territoire. Merci beaucoup, Marie-Claire. Donc je vous propose de débuter
avec le projet Lumilab, qui cible en particulier des personnes qui subissent des désorientations d'ordre psychique et social, ou qui n'ont plus les ressources en fait pour se projeter dans une vie sociale et professionnelle. Et donc c'est vraiment l'objectif en termes de repérage. Et la phase de remobilisation, en fait, elle est basée sur la méthodologie proposée par le partenaire du consortium, donc du coup le Clubhouse. Donc en la faisant très courte, et j'espère que vous aurez l'occasion de découvrir cette méthodologie plus en profondeur. Les personnes repérées pourront, si elles le souhaitent, participer au Clubhouse, qui va offrir en fait un sas de remobilisation progressif et qui, en permettant de s'appuyer sur la notion de travail et de communauté pour accompagner le rétablissement et la socialisation douce. Donc c'est vraiment la notion de progressivité et de pouvoir travailler sur et les aspects sociaux et les aspects travail en fait, voilà, en progression. La phase d'accompagnement sera ponctuée d'entretiens psychologiques individuels, d'ateliers collectifs et prévoit également la réalisation d'une PMSMP. Et il faut noter qu'une phase d'accompagnement va commencer à partir du moment où 8 personnes seront prêtes à s'engager dans cette phase. L'idée d'attendre la constitution d'un groupe de 8, eh bien, de préserver cette approche un peu de groupe pâle, en fait, d'avancer ensemble. Et dans le cadre de l'accompagnement, les personnes pourront se voir proposer un bilan d'ergothérapie et ou neuropsychologique avec l'ADAPT 35 afin d'identifier plus précisément les freins au retour à l'emploi. Le projet Horizon 2.0 qui est porté par les compagnons bâtisseurs, je me permets de le mentionner parce que tout sera dit. La logique, elle est vraiment d'aller vers les habitants sur lesquels les chantiers sont réalisés pour lier du coup amélioration de l'habitat et aller un peu plus loin sur du coup inclusion sociale et professionnelle. Donc les compagnons, en étant déjà entre guillemets sur les chantiers, vont pouvoir lier un lien de confiance et agir comme des tiers de confiance pour que les personnes puissent aussi du coup verbaliser leurs difficultés sociales et professionnelles. Sur cette base, du coup, la remobilisation va s'effectuer dans le cadre des chantiers et d'animations collectives autres, qui seront basées sur le faire avec et le faire ensemble. C'est une formulation que j'ai reprise directement du porteur, mais que je trouvais tout à fait à propos. Et l'idée, en fait, derrière l'accompagnement, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles pour les personnes qui seront accompagnées et surtout, pouvoir, conscientiser et verbaliser aussi ces compétences, parce que c'est un préalable aussi pour mieux, les valoriser. Voilà, tout simplement. Par rapport, au projet plus proche, plus visible, du coup, c'est un projet qui fonctionne en fait qui va fonctionner sur un maillage très solide, la constitution d'un maillage très solide et l'animation d'un réseau de partenaires, pour le repérage, des publics. Donc, à travers l'identification de personnes relais pour les former, les sensibiliser, mais aussi la promotion et l'accompagnement à la mise en œuvre, des accueils inconditionnels de proximité. À noter également que le projet prévoit la mise en place d'un réseau veille pour identifier et former des jeunes ambassadeurs relais par commune dans une logique de pair et danse. Et en matière de remobilisation, le parti pris du projet est celui vraiment du donner envie. Donc, en étant présent sur des moments non institutionnels et en construisant des actions de terrain pour lever les freins psychologiques, par exemple, avec les points accueil écoute jeunes. Et l'accompagnement global aura pour vocation à s'adapter vraiment à la temporalité des publics pour identifier les besoins et faire émerger une demande derrière et se fondera sur le faire pour apprendre pour développer les compétences transversales. Et j'en finis avec donc pour l'Ille-et-Vilaine avec le dernier projet qui a été retenu dans le cadre de cette AMI, qui est l'O2R Métropole de Rennes et Pays de Brocéliande. Donc ce projet, lui aussi va viser vraiment, il distingue les jeunes alors j'allais dire les non jeunes, mais on va dire les moins de 26 et les plus de 26, et propose des approches bien distinctes aussi en fonction du public auquel on s'adresse. Donc pour les moins de 26 ans, ce qui a été spécifié
spécifique à ce projet, c'est vraiment la proposition d'un accompagnement médico-social en même temps qu'un accompagnement d'une remobilisation pour poser les premiers jalons de l'insertion professionnelle. Et du coup, la proposition également de parcours s'appuyant sur des ateliers d'adaptation à la vie active. Pour les plus de 26 ans, il y a en fait 2 travailleurs sociaux qui sont mobilisés sur l'action et qui représentent vraiment le fil rouge du repérage à l'accompagnement. Et ce qui était aussi intéressant dans l'approche, parmi toutes les choses intéressantes bien évidemment dans ce projet, c'était la mise en place en fait d'activités de réentraînement au travail sur 3 supports et qui sont adaptés aux personnes en difficulté et en précarité. Voilà, donc qui sont le nettoyage par exemple, le pliage de linge ou des ateliers cuisine. Heu, voilà, c'était ça. Et oui, par contre j'ai oublié, excusez-moi. Donc ce projet touche la métropole de Rennes, mais également le pays de Brocéliande. Donc il y a aussi des questions de mobilité qui peuvent se poser. Donc il y a vraiment la prise en compte de l'aller vers physiquement vers ces publics en phase de repérage et en phase de remobilisation, d'accompagnement à travers la mobilisation d'un véhicule pour justement aller vers et aussi du coup organiser des ateliers en mobile. Voilà. Merci beaucoup. Euh, J'en profite au passage, tu t'as en partie répondu à une question qu'il y avait dans le chat par rapport aux personnes de moins de 26 ans. Mmh. Et c'est vrai que il y a plusieurs projets qui ciblent ces Tout à fait. publics-là. Et du coup, se posait aussi la question de l'articulation avec le CEJ, enfin le contrat d'engagement jeune, jeune en rupture. Et à noter aussi que plusieurs porteurs s'inscrivaient déjà dans ces projets et avaient aussi des projets du plan d'investissement dans les Mmh. compétences. Donc, Tout il y à a fait. beaucoup de liens Ah, déjà. alors, il y a des liens qui sont déjà établis dans le sens où beaucoup de ces dispositifs, en fait, alors je vous dirais, ne sortent pas de nulle part. C'est vraiment l'émanation de projets qui se sont terminés dans le cadre de PIC Invisible ou le PIC 100%, PIC 100% inclusion, en prenant en fait les acquis et les retours d'expérience dans la mise en place de ces projets. Et sur l'articulation avec le 16JR, pardon, c'est effectivement une bonne question dans le sens où il y a des actions de CJR qui sont encore en cours et l'idée c'est qu'il y a un phasage en fait dans ces projets pour progressivement ouvrir à l'issue du CJR l'offre de repérage et de remobilisation à ces publics-là. Donc il y a bien une notion aussi de continuité. Merci beaucoup. Et je reprécise aussi il y a plusieurs personnes. Enfin, j'ai vu que Madame Baud aussi des Compagnons Bâtisseurs était dans le chat et Madame Hervé, je crois, d'Emma 22 plus. Donc, n'hésitez pas aussi à partager vos coordonnées si vous le Ah tout souhaitez. à fait. Il y a toutes les coordonnées, il y a comment dire, il y a les contacts aussi. On en reparlera un petit peu plus à la fin. Et là, on va terminer aussi par la présentation des projets du Morbihan. Et donc, on est vraiment là, oui, pour vous faire un tour d'horizon de ces projets, hein. Donc, on poursuit avec le Morbihan où deux initiatives ont été mises en œuvre avec l'objectif d'accompagner 310 personnes. Donc, c'est le projet MREN qui est porté par Locminé Formation et le projet Ariane qui est porté par le groupe Néo 56 et son consortium. Et je vois, on va reparler un petit peu de la suite aussi de comment les personnes peuvent se mettre en lien et comment vous pourrez partager des pratiques aussi. Mais pour l'instant, Tiffaine, je te propose de nous Oui, ça présenter tes deux marche. projets. On termine avec le Morbihan. Donc du coup, Emren en fait a proposé son projet en s'appuyant sur ses acquis, son expérience justement des dispositifs MAPI et PAEAD. Il vise en particulier le repérage, la remobilisation et l'accompagnement des publics en zone de revitalisation rurale. Je pense que j'arriverai jamais à le dire correctement la première fois.
Et du coup, compte tenu de cette zone d'intervention, il y a bien cette idée pour garder les publics aussi captifs, d'aller les chercher et d'aller les solliciter, les mobiliser, les trouver et les garder captifs, de répondre en partie à leurs problématiques de mobilité en proposant d'organiser la mobilité pour participer notamment aux ateliers via un camping-car ou un minibus. Alors c'est pas tout ce qui distingue ce projet, mais ça me paraissait intéressant que ce soit déjà bien pris en compte. Un autre aspect du projet qui est aussi intéressant, c'est la possibilité de travailler sur des projets qui sont collectifs. Donc, un peu dans la même veine que certains autres projets qui proposent justement un travail déterminé en groupe sur des sujets communs et sur lesquels, en fait, à l'issue, il est possible aussi d'identifier quelle est sa posture, quelles sont ses compétences, comment je me place dans un collectif, etc. Et du coup, ce qui était aussi spécifique à ce projet, c'est le fait d'être force de proposition en fait par rapport à l'offre d'insertion des acteurs du RPE ou du tissu associatif étant donné que le projet va aller aussi dans des zones où il y a des localités qui sont peut-être moins pourvues en termes d'offres et pour lesquelles pour autant une demande ou un besoin existe. Donc ça, c'était assez notable comme axe de travail en fait en même temps que l'accompagnement des publics. Et donc le projet Ariane un peu dans la même veine que le projet Emren, propose d'aller vers les publics, y compris physiquement, donc aller les chercher, ces personnes, aller les identifier. Et dans sa démarche de remobilisation, donc propose des journées un peu de rupture. Donc c'est un peu ce que j'évoquais en introduction par rapport au fait d'initier une remobilisation en fait un peu hors les murs, hors du cadre. Euh, et pardon, excusez-moi, et des ateliers socio-professionnels. En fonction des besoins des personnes, le projet a aussi la latitude de s'adapter en fait et de proposer des ateliers en fonction des besoins qui seront exprimés. Il y a 2 grands temps dans la phase accompagnement qui sont prévus. Une phase en fait emploi-insertion, donc pour approfondir ce qui aura été déjà travaillé en remobilisation, avec l'objectif de vraiment motiver le bénéficiaire à être acteur de son emploi, enfin de son retour à l'emploi, pardon. Et une phase d'accompagnement global qui sera là plus centrée sur la levée des freins sociaux ou des problématiques sociales, donc typiquement le logement, la mobilité, la garde d'enfants, etc. Et ce qui est déjà prévu et porté comme ambition par le projet, c'est cette notion de progressivité sur laquelle je suis déjà revenue, qui existe dans tous les projets et qui là a été vraiment indiqué par le porteur, à savoir en phase d'accompagnement, mobiliser le bénéficiaire sur 7 heures par semaine au moins un, pour finalement arriver progressivement à le mobiliser sur 26 heures, par exemple, en progressivité à partir du 4e mois d'accompagnement. Voilà, donc c'était aussi le fait de s'adapter au rythme de la personne et d'y aller, entre guillemets, crescendo. Voilà, du coup, j'en ai fini avec mon petit tour d'horizon des projets. Alors, je pense que c'est autant frustrant pour vous que pour moi. J'espère avoir rendu justice ou en tout cas donné envie d'en savoir plus sur ces belles initiatives qui sont portées par nos opérateurs en Bretagne. Et voilà, donc Marie-Claire, je te relaisse la main. Et oui, merci beaucoup. Et tu as bien résumé notre objectif aussi aujourd'hui. Euh, c'est un temps court. On ne pouvait pas vous présenter les 12 projets en détail. C'était une manière, oui, on l'espère effectivement, de vous donner envie et surtout de vous donner envie de revenir pour des rendez-vous où ce sont les porteurs eux-mêmes qui vont parler de leur projet. Et on avait déjà fait cette série de webinaires au moment du plan d'investissement dans les compétences. Donc, on va relancer les voies de l'insertion en Bretagne, où on proposera aux porteurs voilà, régulièrement de venir témoigner lors de webinaires. Pour vous en dire plus, effectivement, les projets ont démarré. On est encore dans une phase assez comment dire, enfin, ils ont démarré il y a relativement peu de temps. Donc, dans quelques mois, on vous proposera ces webinaires et on proposera aussi des articles et des témoignages pour que les porteurs de projets puissent répondre. Donc, pour poursuivre sur la manière
on souhaite mettre en lien les personnes. Donc, en effet, les porteurs de projets peuvent être disponibles pour échanger avec vous. Vous pouvez aussi nous laisser vos coordonnées pour qu'on vous mette en lien, nous laisser des questions. Là, d'ailleurs, vous avez aussi toutes les fiches et la cartographie des projets à nouveau. Euh, donc en fait, sur cette communauté qui s'appelle La Place, donc il y a un certain nombre de personnes qui connaissent déjà. C'est une plateforme qui a été mise en place par le ministère du Travail et la DGFP il y a déjà ouais, quasiment 5 ans, je pense. C'est une plateforme en fait qui est vraiment, c'est à la fois comme un site internet, mais aussi comme un extranet, puisqu'il faut en effet se connecter, il faut se créer un compte. Moi, je suis d'ailleurs animatrice pour la Bretagne, donc Sylvie va vous mettre mes coordonnées dans le chat et vous pouvez tout à fait venir vers moi avec vos questions sur la plateforme. Là, on a mis le lien vers le Carrefour des idées aussi pour les personnes qui sont hors de la Bretagne. Et donc, ça, c'est vraiment une plateforme qui a pour but de partager de l'information. Il y a un forum, donc vous pouvez poser des questions. Vous pouvez poursuivre les discussions, échanger aussi vos coordonnées. Donc, il faut vraiment pas hésiter à vous saisir de ça. Et il y a donc toutes les fiches de synthèse des projets. Il y a tous les supports que les porteurs de projets aussi mettent à disposition, qui sont disponibles. Vous retrouverez aussi tous les coordonnées. Donc, merci de les mettre dans le chat, hein, je vois passer. Donc, vraiment, voilà, nous, on a envie de lancer cette dynamique, de vous permettre de pouvoir échanger. Et on fait aussi ce qu'on appelle des sessions lab. Alors là, ce sont des journées en présentiel où on va réunir les porteurs de projets. Et la prochaine, là, ce serait le 4 juin. Et en fait, ça va nous permettre déjà de mieux se connaître au niveau régional, au niveau départemental, entre les DRETS, les DETS et également les porteurs de projets. Et on va travailler aussi collectivement. J'ai vu passer des questions sur, voilà, avez-vous des pratiques à partager sur le repérage? C'est tout à fait le genre de thématique aussi qu'on va aborder lors de ces journées. Et sur la place, on fait des résumés de ces journées, on met à disposition voilà, des éléments, on partage des éléments avec vous quand c'est possible. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de toutes ces petites choses. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est de vous inscrire sur la place pour suivre les actualités, de regarder aussi sur le site du greffe, parce qu'on met un maximum de choses quand même sur les deux supports. Et puis, et donc merci à Sylvie pour l'animation du chat et merci à Tiffaine. Ah, merci à tous et merci à toi aussi, surtout d'avoir organisé cette initiative. Merci et puis merci aux gens qui nous écoutaient et puis merci pour vos contributions dans le chat. Je vous souhaite une très bonne journée.